j'espère que vous allez bien. Alors ici on fait une vidéo, on a une sorte de partie 2. Pourquoi Jordan? Parce que samedi dernier on a présenté le Joker Orochi, qui était vraiment super, vous l'avez accueilli, mais franchement, what the fuck. Et par XM Studio en plus. Et par XM Studio en plus. On est partenaire de XM Studio pour la Belgique, donc seul représentant, merci à eux de nous faire confiance pour ça. Arigato. Et merci à vous, parce que vous avez explosé certaines précommandes qui vont arriver très bientôt, donc merci. Merci à vous. On va vous présenter du coup le Batman. Orochi, Shugo. Shugo. C'est pas le Batman Shogun, parce que Shogun c'est avec le cheval de mémoire. Ouais. Ça c'est le Shugo, il y a un en moins. C'est un Batman du coup qui va en duo avec ce Joker, mais qui est comme vendu séparément. On a droit à la version exclusive, bonus et tout ce qui va avec. Donc ça veut dire non seulement avec toutes les têtes, mais tous les accessoires en plus, et également avec la plaque en métal qu'on va vous montrer. Mais franchement, c'est une pièce de dingue. Le Joker a déjà fait parler beaucoup de lui sur la chaîne. On a vendu beaucoup. Merci de votre confiance. Et du coup, arrêtez les vidéos si je vais pas craquer parce que Batman va arriver de suite. Boum! Ici le Batman Shugo de chez XM Studio. Par XM Studio en plus. Un truc de dingue. Alors, comme vous pouvez voir ici, la statue a déjà une belle envergure. On reprend sur le Bastinel Apple Iron Studio, un Batman guerrier dessus, mais là en samouraï. Et en version 1.1, alors que c'était une version 1 tiers. Ouais. Notez par contre, sincèrement, nous on l'a en vrai. Le Joker, comme ça vous verrez dans les comparatifs, quand on fera la vidéo avec les deux, le Joker paraît plus grand que Batman. Malgré tout, on a mesuré l'échantillon des jambes, etc. Et c'est bien du 1/4. Mais comme il est plus bas et vraiment condensé. C'est vraiment à cause de la pose, parce qu'elle est bien travaillée. De toute façon, si moi je me mets comme ça à côté de Julien va pas être plus grand. Voilà. Alors notez un truc important dès qu'on va commencer, on n'a pas de socle tournant en dessous, c'est prévu dans la statue. Vous avez on vous montrera après, mais ici il tourne sur lui-même tout seul comme un grand. En fait il y a un petit cercle à billes, du coup vous venez poser et mettre. Et ça c'est vraiment un truc qui est génialement, qui est super bien pensé de la part d'XM Studio, parce que ça nous apporte quelque chose de plus à la statue qu'il n'y a pas chez d'autres concurrents. Faites attention, niveau stabilité, quand vous le prenez, vous devez bien passer toute la statue et pas une partie, parce que sinon vous allez vous retrouver à un truc qui va être bancal, et on a encore de la mousse, franchement. Mais c'est tellement qu'on aime bien les statues et qu'on aime bien qu'elles soient bien protégées. On a oublié la mousse pendant qu'on faisait les photos la dernière fois, etc. Donc les gens ont des belles photos sur Facebook, mais avec de la mousse dessus. En tout cas, vous allez voir, regardez bien, il y a plusieurs têtes, plusieurs paires de bras, plusieurs accessoires, donc franchement, posez-vous tranquille, ça va être long. On commence ici du coup avec la première tête, une tête samouraï plus high-tech, avec dire vraiment les casques un peu la Darth Vader, j'appelle ça, j'avoue que je sais pas le nom, qui va en arrière, agressif mais basique. Ma tête préférée, moi qui reste avec la position du katana, c'est la tête, veut dire démasquée de Bruce Wayne. Je sais que toi t'es pas trop fan, mais. Non, franchement, comme je l'ai dans mon sens, c'est toujours mieux. Je suis moins fan parce que, du coup, pourquoi Bruce Wayne serait comme ça? Tu vois, c'est le moment où je me dis pourquoi il aurait cette tête de Bruce Wayne. Parce que j'aime, c'est vraiment le côté où le gars n'est plus un Batman, c'est un guerrier samouraï, tu vois. Et surtout, après, par contre, il ne va qu'avec ces positions-là. Vous allez voir après, on va le changer régulièrement. Là, il y a le côté je dégaine une lame, ou quand il a la lame gainée. Il est super beau, le visage, moi je le trouve bien fait. J'aime bien ce côté interprétation. Ah, il est super bien réalisé. Le travail du Bruce Wayne, il est exceptionnel. Et le détail, les yeux, les pores de la peau, les cheveux, enfin tout est bien pensé pour faire vraiment un Bruce Wayne, faut dire typé samouraï. Ensuite, autre tête que vous avez, c'est une tête du coup avec c'est un peu la moins belle sans mentir. C'est que les gens qu'on a tous vu, Marco il savait passer. C'est un peu Batman classique, un peu revisité. Ouais, mais le problème c'est qu'en fait, comme on disait, regardez bien l'armure, le casque est trop noir, on dirait du Nolan, alors que l'armurerie est toute grise. Donc en fait, la couleur ne correspond pas. Et pareil, l'idée d'avoir des crocs sur le côté, ce côté un peu lion, etc., ou chauve-souris est bien, mais il dénote en fait personne ne l'expose avec. Moi, en tout cas, moi, elle ne me chauffe pas. Du tout. Et la dernière, ce sera donc du coup la version, on va dire, Bayonne. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'elle est très rouge et noire. Et c'est une de mes préférées. Elle ressemble vachement à celle-ci, du coup, mais la version avec du rouge au lieu du doré. Elle est vraiment bien. Plus agressif. Mais voilà. Plus samouraï. Alors ensuite on descend juste en bas, vous avez donc du coup le plastron de Batman qui est changeable en 3 parties. La première ici c'est celle où j'avais ça sans logo, c'est-à-dire qu'en fait le logo est tracé mais pas présent. C'est aimanté, on va dire facilement oui et non parce qu'il faut quand même le bouger. Hop. Vous avez le deuxième qui est lui avec le logo. C'est vraiment le modèle classique ici. Il faut juste la serrer sur le côté puis l'aimanter, mais vous avez vu, j'en ai plus facilement. Là, il est cool, mais un peu trop sideshow, façon de parler. Je trouve que c'est celui qui est le moins travaillé parce qu'il est un peu trop lisse, tu vois. L'armure est très bien travaillée niveau texture, et là, on a vraiment un truc très lisse. Et le dernier, qui va avec le masque justement qui est explosé. C'est un des plus importants. Sachez qu'à la base il est lumineux, sauf que les piles ne sont pas fournies avec, et c'est des piles de... Introuvables. Non, introuvables. C'est du LR41. LR41. On a cherché dans les magasins locaux, pas moyen. Donc il malheureusement... fallait commander sur Amazon, mais
manque de temps, on l'a pas fait. On n'a pas le temps non plus de chercher les piles, etc. Mais donc là, c'est un light-up de base. On espère vous montrer les photos plus tard ou la review des deux si entre-temps on a le temps de trouver. Mais voilà, là vous avez le duo parfait corps et tête du Batman. Donc la télécommande ici, normalement on appuie sur un numéro 1 et ça l'allume. Mais bon, là, on s'en passera, malheureusement. Alors ensuite, on a les bras. Là, vous avez la position, donc, dire katana ouvert et déployé, qui est vraiment cool. C'est classique, mais c'est bien. Alors ensuite, on peut changer le bras droit, si tu sais l'enlever, pour ce bras-là. Notez les aimants sont super puissants. Les aimants, c'est bon. Là, franchement, ils savent à chaque fois au niveau des aimants, ils sont déconnés. Là, ici, la mise en place est la plus compliquée parce qu'en fait, vous avez la lame qui est, on va dire, cassée, mais qui rentre dans le fourreau. Et vous devez en fait venir un peu jouer avec l'aimant et en même temps avec l'autre bras pour les serrer. Vous voyez, vous devez, on voit que la résine travaille un petit peu, mais une fois que vous serrez, voilà. Vous pouvez voir que là, pour moi, c'est ma position préférée. Ouais, moi aussi. Il a tout. La position juste avant et celle-ci, c'est vraiment celle qui rappelle fort l'époque justement féodale et que je kiffe le plus. C'est vraiment génial. Là, vous devez juste la serrer facilement, mais une fois que vous jouez un petit peu, ça, n'hésitez pas à dire forcer, mais à resserrer les deux ensemble. Et donc là, vous avez une position de combattant qui vient de débarquer sur son bas de signal et qui est prêt à se battre contre qui que ce soit. Alors ensuite, vous pouvez changer également, donc rechanger le bras droit de mémoire. Ouais, c'est ça. Hop. Les aimants. Les aimants sont balèzes. Et le bras gauche, on va changer les deux en même temps, comme ça au moins vous avez les deux différents. Et vous avez un Batman, sans bras. Sans bras. C'est vraiment troublant. Alors, vous avez moyen de mettre une lame plus courte dans sa main gauche et dans sa main droite le bas de grappin. Donc avec le bas de grappin qui est juste ici. Donc du coup vous venez insérer. Sachez que il faut un peu jouer avec quand même. Hop, et voilà. C'est positionné, c'est vraiment classe. Ça me donne un autre aspect de ce Batman là. C'est ça qui est bien en fait. Là, les bras rajoutent vraiment énormément de choses. Je trouve qu'on voyage dans le temps. Celui quand il a la lame, on croirait que c'est un Batman qui vient du passé. Là, on voit que c'est un Batman qui est en armure tactique. On serait à l'époque féodale mais futuriste. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est vraiment bien. Et dernière chose, le bras gauche peut encore être enlevé. Hop. Je le disais, c'est bien aimanté. Et vous avez le batarang qui se clipse encore une fois dessus. Je vais juste le mettre dans le bon sens. Ouais, comme ça, voilà. Et voilà, donc du coup là vous avez The Batarang. Et là on retrouve encore un Batman classique avec le batarang, le bas de grappin, mais avec cette essence féodale. Notez une dernière chose, mais ça on ne pourra pas vous le montrer directement. Sur sa ceinture au côté gauche, vous avez donc du coup un fourreau avec une lame qui est toujours dedans et un double fourreau comme celui-ci qui peut se fixer à la place, mais il faut vraiment chipoter. Et je vous avoue qu'en vidéo c'est un peu compliqué de le mettre parce qu'après il faut tout remettre. Mais voilà, c'est un double fourreau qui est pratique. Donc voilà, bon là on était déjà que sur les bras et la tête. Et le torse. Le reste, la cape. Alors qu'est-ce que tu en penses de la cape? Je sais que la cape, t'étais pas très d'accord avec moi. La cape, elle est stylisée, c'est bien. Elle revient vraiment comme ça, crochue autour de lui. C'est ça que j'aime bien, c'est le côté McFarlane Samo. Elle est cool. Le côté accroché, ouais. Mais en tissu. Voilà, j'adore XM Studio, mais putain, le métier du tissu, ça rapporte énormément de choses. Oui, c'est comme vos concurrents Sideshow, mais ça rapporte énormément de choses, je trouve, à mon goût. Moi, je pense juste qu'il manque un petit brossage. Elle est bien, mais un petit brossage pour la rendre un peu plus réaliste, ça aurait été bien. Mais un petit brossage et puis un peu de texture. Les capes, c'est toujours lisse chez eux, je comprends pas. C'est vrai. Ou très épais. Ouais, aussi. Pour le reste de l'armure, vous pouvez voir, tout est très bien travaillé de haut en bas. On a à côté. On a de la texture, de la peinture qui est vraiment super. Un peu de battle damage, on va dire. Tu vois, vraiment léger. Très léger, de l'usure. Il y a des grenades, il y a des pièces dans tous les côtés pour vraiment faire. On voit vraiment un Batman qui est prêt au combat, mais qui s'est préparé avec tous les attirails, les genouillères, les pièces d'armure. Et encore une fois, comme on disait, c'est un travail très texturé chez XM. Ouais. Au niveau du socle, au moment où il s'emboîte dedans, vous pouvez remarquer que tout est parfait. Il s'emboîte dans le socle, mais il n'y a pas de gros jointure. Les pieds sont bien dedans. La position du pied, ce que j'aime sur du droit, c'est qu'il est bien crochu. Comme quoi, tu as ton pied qui est bien plié. Alors que des fois, ça chaud, ils le mettent plus plat pour éviter ça. Ouais. Mais donc voilà, chacun ses goûts. Et là, on va arriver sur le socle. Le socle, donc c'est le bas de signal. Encore une fois, typé asiatique, mais un peu du cyber, tu vois, Ouais, il a à côté ce côté un peu futuriste aussi, parce que à l'arrière, donc du coup, ils ont mis des câbles, des genres de câbles, mais c'est du métal. C'est du métal articulé. Ils sont venus mettre du métal articulé et ça donne vraiment ce côté justement réaliste. Et ça, c'est bien parce que vouloir mélanger les matières, ce que nous on souligne à chaque fois chez les concurrents, chez les fabricants, c'est que c'est énorme. Alors à l'arrière, vous pouvez voir, on peut enlever, c'est aimanté un cache où vous pouvez mettre les piles, vous mettez on-off. Ici, on va mettre donc forcément on dessus, on reclipse. Et alors, j'en ai ici une télécommande. Une télécommande où il y a deux boutons, 3, 1, 2, 3. Ici, en appuyant sur le 1, c'était le torse, on vous a expliqué. En appuyant sur le 2, du coup,
Voilà. Et voilà. Et Là- progressivement, Là, c'est la plus ça chaude. s'allumait le plus fort. Ici, c'est une ambiance un peu tamisée, cosy, quand vous êtes chez vous, tranquille. Moi, je prends ça pour une, ouais, c'est pour une lumière d'ambiance. C'est vrai qu'il est un peu plus sombre, mais vous pouvez voir qu'en fait, ça s'allume d'un coup. Mais par contre, pour l'éteindre, vous devez appuyer sur le bouton et au fur et à mesure, il va s'éteindre progressivement pour laisser place après au blanc si vous appuyez dessus. Vous allez voir, ça va prendre du temps. Pour ça, on va du coup critiquer le bas. Tout en bas, vous avez une décoration encore une fois très bronze, très cuivré, qui rappelle vraiment le même travail qu'on a eu sur le haut du fait de la statue, du bas de signal. Et j'aime beaucoup. Et rappelons le socle circulaire, on va dire, qu'ils ont permis d'avoir avec, qui est très fluide, qui est très stable. Moi, je trouve C'est bien. vraiment cool. Maintenant, quand vous devez le transporter, les gars, super faites super attention. attention. Là, vous avez vu, c'est éteint entre temps qu'on parlait. On appuie sur le numéro 3, qui va la faire normalement lumineux, il faut bien être devant. Et là, c'est une lumière blanche. C'est vraiment, vraiment classe. Bah, c'est fou Et comme... ça donne tout. Bah oui, parce que, veut dire, c'est pas obligé. Si elle n'est pas allumée, par contre, c'est pas grave. Parce que je sais pas comme un Iron Man, Sideshow qui était ouais, sans lumière, c'est nul. Là, on a vraiment une essence, 3 essences différentes lumière jaune, lumière blanche. Et là, vous avez tout. Franchement, Et il surtout est. que c'est un travail de complexité. Quand on voit l'architecture de toute la statue et de l'intérieur, Ils ont on se bossé fait, comme des tarés. waouh! Et ils ont sorti ça en moins d'1 an. En 6 mois. En 6 mois, les En mecs. 6 mois, En elle est 6 mois. sortie. C'est des malades. Bon, en tout cas, c'est un magnifique travail de chez XM Studio. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Batman Shugo, il est Bah, extraordinaire. XM Studio ouais, nous propose là, encore wow. une fois un concept original qui change vraiment de ce qu'on peut voir. Et merci les gars. Franchement, Merci. XM. Merci les gars, franchement, alors la première critique c'est que c'est bien tout seul et séparé. Pour moi c'est mieux d'avoir un duo mais ils n'ont pas les moyens parce que c'est quand même, ici la statue est à 1690 €. Elle est presque- plus chère que la Jockey. Voilà, et en tout on est à 3000 € les deux, donc vous dire, ça veut dire à 3000 € ça va, mais ensemble il s'équilibre tout seul. Batman est plus conséquent mais très très complet. Notez qu'on a la version encore une fois bonus où vous avez la petite plaque en métal ici que vous pouvez voir. C'est une plaque du coup vendue seulement à ceux qui ont précommandé dans les Early Bird on va dire, dans une boîte XM, ça c'est cool. La statue est encore une fois très complète. C'est vraiment, j'ai eu malheureusement plus de wow pour le Joker que le Batman. Batman j'en attendais trop et Joker rien et du coup ça s'est inversé. Mais malgré tout, pour la statue je ne trouve pas ça cher. Pour la limitation, on est à 999 exemplaires je pense quand même. Ouais, on est sur un gros tirage la première fois chez XM. Mais je comprends. On n'aurait que 500 exemplaires, ça aurait été la bagarre. Tu vois, là elle est méga bien faite. À l'avance, c'est un avantage inconvénient. C'est chiant pour ceux qui ont précommandé, qui ont dû du coup vite se grouiller de la payer. Mais pour ceux qui disent oh je craque quand ça sort, là ils se disent oh waouh, ok, en 6 mois je l'ai eu. Donc là franchement génial. Moi ma cote pour cette statue en général est de 9,5 sur 10. Elle vaut pas son 10 sur 10 parce qu'il y a encore un tout petit truc qui manque, je sais pas expliquer. Peut-être la cape comme disait Jordan ou un petit détail. Il y a quelque chose, un petit truc qui manque, peut-être les piles qui m'ennuient, peut-être parce que je l'ai pas vu lumineux, c'est ça qui m'ennuie. Mais voilà, un 9,5 sur 10 c'est très bien. Et voilà, mais génial. Et toi Jordan? Personnellement, moi je lui mets un bon 10 sur 10. Ok. Je trouve qu'il n'a pas de défaut en Pas en assez soi. pour avoir une mauvaise cote. Par contre, les gars, chez XM, si vous passez par là, pensez à faire quelque chose pour toutes les têtes supplémentaires, les bras On en parlait supplémentaires. du Joker. Une petite Une boîte, petite boîte en bois. stylisée, époque féodale justement, pour pouvoir ranger tout avec une mousse, ce serait nickel, parce que ben, c'est dommage en retour d'accessoires et de se dire de devoir les laisser dans les boîtes. Même problème chez d'autres fabricants, vous n'êtes pas les seuls. Mais là, il y a Mais trop. là, il y a tellement trop, et vous avez tellement gâté On a le trop collectionneur, partout. c'est pas possible. Maintenant, que tu es sur cette lancée là, parce que je suis vraiment curieux de voir arriver Bah, Nightwing, le Nightwing arrive. Robin, Il arrive le mois le- prochain. le Harley Quinn, il y a aussi le Pingouin. Pingouin. Voilà, et vous ne tracassez pas, on va faire un beau showroom de Shugo, c'est pas possible. En tout cas, ici, les statues sont dispo sur le site TSP.be et en magasin. Paiement simple ou paiement 3 fois. Sachez-le, quand vous êtes en stock, vous n'êtes pas obligé de craquer votre slip d'un coup. Vous arrangez avec nous, vous payez en 2, 3, 4, 5, 6 fois. Si la statue est plus conséquente, on se rappelle du Rama XM de Justice League, il a été réservé pour payer en 6 fois, c'est normal, c'est 3200 €. Hein, on n'a pas tous les moyens de sortir ça d'un coup. Mais voilà, merci à XM d'être partenaire chez nous, on est très content de les représenter et en vendre en magasin. On a eu récemment beaucoup de clients qui sont venus de très loin nous voir ici ce samedi pour voir les statues et en acheter. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. XM, on peut commander des anciennes pièces, des nouvelles pièces, des précommandes. On a mis ici la Spider-Man 7ème et la Superman Lex Luthor Rebirth. Voilà. Et tout ça va chaque fois être en magasin parce que comme d'habitude, on propose tout ce qui sort chez tous les fabricants. Comme vous pouvez voir sur la chaîne. Tous les jours, 8h30, 8h pardon, sur la chaîne YouTube, vous avez une nouvelle vidéo en pourquoi préco, une review. Jordan et moi, on se défonce pour vous et donc merci de vous abonner et surtout merci de mettre des commentaires de ce que vous avez pensé. Aligato. Voilà. Bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.